à tous et merci de votre présence nombreuse ce matin et nous apprécions. Je veux en priorité remercier celui qui est la cheville ouvrière de ce mardi de l'ordre. C'est Jean-Marcel Mourgue qui est ici, vice-président du Conseil national, et je le remercie parce que cette journée qui va durer quelques heures a demandé des jours et des heures de préparation, de prise de contact, et je voulais, pour ne pas l'oublier ce soir, te remercier dès ce matin. Alors pourquoi ce thème de la responsabilité médicale et l'exercice professionnel? Parce que vous avez tous, bien sûr, nous constatons tous la transformation de l'exercice professionnel pour les professionnels de santé. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette transformation, de cette mutation? Eh bien, c'est le problème démographique. Et j'insiste dès maintenant pour dire que ce problème démographique ne touche pas que la profession de médecin. Toutes les professions de santé sont impactées par le problème démographique et de façon aiguë. Alors, bien sûr, cette crise démographique fait que pour le patient, puisque nous sommes là pour eux, c'est difficile, quelquefois, pas toujours, mais quelquefois et assez souvent, de trouver un professionnel, de trouver un médecin notamment. Cette évolution, cette crise démographique, s'associe également à une évolution très particulière des compétences qui est nécessaire et qui est incontournable. L'évolution des compétences, c'est aussi l'évolution dans une même profession, je prendrai celle de médecin puisque c'est celle que je connais le mieux, qui fait qu'on se spécialise à l'intérieur de sa spécialité, on s'hyper-spécialise. Et ça augmente le problème démographique et ça augmente les besoins en médecins. Ça signifie aussi que les compétences deviennent de plus en plus précises, de moins en moins générales, et je pense que rien que ce thème, ce sujet, interroge sur le thème de la journée, sur ce qui nous rassemble aujourd'hui. Cette crise démographique multiprofessionnelle aboutit à la création de partenariats professionnels. L'Ordre des médecins est totalement convaincu que la prise en charge des patients en 2023, 2024 et suivants se fera par une équipe coordonnée par le médecin, j'insiste, dès le début de la matinée, comme ça, il n'y aura pas de malentendu. Mais que le partenariat avec les autres professionnels de santé est à inventer, à mettre en place de façon efficace dans le respect des compétences de chacun. Il faut que toutes les compétences évoluent, de toutes les professions de santé, mais il faut qu'elles évoluent dans un partenariat équilibré et coordonné. Qu'est-ce qui est en cause? Qu'est-ce qui est en jeu? C'est la sécurité et la qualité des soins dont doit bénéficier le patient, quel que soit le professionnel de santé qui le prend en charge. Alors nous avons des obligations de moyens, pas de résultats, ça reste toujours valable, mais il faut le redire. Nous devons absolument respecter les compétences, et les compétences ne peuvent être acquises que par des formations qui donnent des qualifications. Nous, à l'Ordre, nous sommes convaincus qu'il faut répéter ces choses-là. In fine, la responsabilité de la prise en charge du patient implique un certain nombre de choses. Le respect du champ de compétences, nous insistons. Il interdit à un professionnel de pratiquer tout acte pour lequel il n'a pas la compétence, donc n'a pas eu la formation. Et en tant que président de cette institution, j'insiste et je vous demande de vous interroger et de clarifier notamment la position du monde assurantiel sur la prise en charge d'actes qui sont faits par des professionnels qui n'ont pas la compétence. Nous n'acceptons pas, à l'Ordre des médecins, que certains actes, techniques particulièrement, soient faits par des professionnels qui n'ont pas la compétence et la formation, et donc la qualification. Et vous verrez que dans les semaines qui viennent, nous allons clarifier cette position. Nous n'allons pas la durcir, parce qu'elle existe déjà, mais nous allons bien l'expliquer.
Les filières, cependant, même si nous sommes très attachés à ce que les actes soient faits en fonction des compétences et de la formation, nous allons aussi faire une ouverture parce qu'il est nécessaire aussi que les professionnels de santé ne soient pas enfermés toute leur vie professionnelle dans une compétence particulière. Nous allons faire des propositions pour les médecins qui permettront de donner de la souplesse. Tout ce cadre, tout ce travail que vous allez faire aujourd'hui, il faut le faire aussi pour tout ce qui est acte de télémédecine. Mais on y applique les mêmes principes. Mais c'est bien sûr une autre façon de prendre en charge le patient que vous devrez aborder, mais je crois qu'il y a un atelier spécifique sur ce thème. Voilà, il vous appartient, dans ce cadre précis que nous donnons, nous, pour les médecins, et c'est notre rôle, il vous appartient de redéfinir la responsabilité civile professionnelle au milieu de la prise en charge multiprofessionnelle des patients dans le cadre d'une sécurité toujours aussi importante. Voilà, je vous remercie et bon courage pour les travaux. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup pour ces mots introductifs et évidemment, je vais appeler le vice-président du Conseil national de l'Ordre, Monsieur Jean-Marcel Mourgue. Attention à vous. Voilà, vous avez le micro, je vous en prie, quelques mots d'introduction, notamment sur cette journée qui nous attend. C'est ouvert, je vous en prie, allez-y, vous pouvez prendre la parole. Le micro est ouvert. Oui, bon. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, bien évidemment, mes mots de remerciement au président qui a souhaité et fait en sorte que cette journée se tienne, et d'autre part au collectif qui a préparé cette réunion, qui m'en excuse, je ne les citerai pas parce que c'est la meilleure façon de ne pas en oublier certains. Donc en propos liminaire, il s'agit bien d'une journée sur la responsabilité civile médicale. Donc nous ne parlerons pas de la responsabilité ni disciplinaire ni pénale, même s'il y a dans bon nombre de dossiers des entrelacs entre ces différentes responsabilités. Alors, juste quelques éléments et un fil d'Ariane, si vous voulez, sur ce que devrait être cette journée. La responsabilité civile médicale, on pourrait la comparer, prendre la métaphore d'un pont suspendu avec deux piliers. Le pilier de la loi du 4 mars 2002, qui a été un socle législatif considérable, et qui, pour celles et ceux qui ont pu connaître cette période et surtout les débats qui ont précédé, a été d'une effervescence extraordinaire. Pêle-mêle, les médecins, notamment, exprimaient leurs craintes ou la perspective d'un monde nouveau vis-à-vis du champ de la responsabilité sans faute, des infections nosocomiales, de l'aléa thérapeutique. La jurisprudence avait déjà indemnisé par le Conseil d'État le risque exceptionnel d'un patient qui avait une artériographie et qui s'était retrouvé paraplégique. Le renversement de la charge de la preuve dans l'obligation de l'information. Et puis, sujet ô combien éthique et philosophique, l'arrêt Perruche, Nicolas Perruche, qui était un enfant avec une grave embryo-fétopathie rubéolique, et là où l'arrêt avait consacré, comme on pourrait le dire de façon lapidaire, outre le droit des parents à être indemnisés et de ne pas pouvoir procéder à une interruption médicale de grossesse, le préjudice de l'enfant d'être mal né, pour faire simple. Ce sont des propos de médecins. Donc il y a eu toute cette effervescence et qui finalement a conduit à cette loi du 4 mars 2002 et toute cette avancée jurisprudentielle qui précédait et dont je n'ai aucun doute que vous parlerez lors de la table numéro 1. Et le deuxième pilier, c'est actuellement ce qui est en train de se passer, qui est encore une matière qui n'est pas cristallisée, sur probablement un champ qui donne le vertige de la responsabilité médicale, notamment dans le numérique. Alors, on en a vu une partie
avec l'explosion de la télémédecine favorisée par la période exceptionnelle que nous avons connue de la pandémie Covid-19, mais pas que. Il y a aussi la dématérialisation du dossier médical du patient dans l'espace numérique en santé, et puis, bien sûr, l'intelligence artificielle qui peut fondamentalement rediriger puissamment par un algorithme décisionnel la proposition thérapeutique de soins qui sera faite du médecin vers le patient. Donc on voit bien que finalement on est encore à l'aube d'une nouvelle ère d'exploration de la responsabilité civile médicale qui donne des perspectives dont vous donnerez peut-être encore déjà quelques éléments clés, si tant est qu'il y ait une jurisprudence bien établie, et puis surtout des pistes de réflexion. Les coopérations interprofessionnelles, je ne vais pas m'appesantir, mais quasiment de façon simultanée à la loi du 4 mars 2002, il y avait une réflexion qui était entamée sur les coopérations interprofessionnelles. Faut-il rappeler le rapport du professeur Yvon Berland, qui était alors président de l'ONDPS, l'Office national de la démographie des professionnels de santé. Et puis, faut-il rappeler encore les éléments de contexte législatifs, propositions de loi qui ont remis un peu plus encore à l'actualité ce vaste champ des coopérations interprofessionnelles, PPL RIST 2, PPL Valtou. Je ne les citerai pas davantage. Voilà. Donc, merci encore une fois. Et puis, je passe le témoin à Michael Zamès. Merci encore.